Et s'il existait un livre si puissant que, rien qu'en le lisant, tu pourrais libérer des forces dépassant la compréhension humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans les sombres secrets du Grand Grimoire, également connu sous le nom d'Évangile de Satan, des pactes démoniaques aux rituels interdits. Numéro 25, la nécropole Vaticane, un ancien cimetière romain que l'on croit abriter la tombe de Saint-Pierre. Le terme nécropole vient du grec et signifie « ville des morts ». Ce site fascinant se trouve à environ 5 à 12 mètres sous la basilique Saint-Pierre. L'existence de la nécropole Vaticane est restée cachée pendant des siècles, jusqu'à ce que les fouilles des années 1940 révèlent ces mystères. La découverte de ce site remonte aux premières années du pontificat, lorsque des explorations archéologiques ont été lancées autour de la Cofficia Vaticane, ainsi que dans la partie centrale des grottes sacrées. Au cours de ces fouilles, des structures en briques datant du IIe siècle ont été découvertes. Ces structures sont ensuite devenues les fondations de la première basilique pétrinienne au IVe siècle. La construction de la basilique fut une tâche monumentale qui nécessita de déplacer plus de 40 mètres cubes de terre afin de niveler la double pente de la colline du Vatican. On estime que les 22 bâtiments en pierre découverts lors des fouilles ont été conçus pour accueillir environ 1000 sépultures. Parmi les personnes enterrées se trouvaient des hommes, des femmes et, surtout, des enfants, avec des inscriptions révélant les noms de plusieurs membres de familles d'affranchis impériaux. Numéro 24, le professeur Ludwig Heinrich. Il y a 50 ans, Ludwig Heinrich Makowicz, architecte et restaurateur soviétique, est décédé. Ces dernières années, son nom a gagné en notoriété en Occident, souvent associé au récit selon lequel il aurait été l'une des nombreuses personnes prises dans les purges de Staline. On dit qu'il a été assassiné en raison de ses connaissances sur des affaires extraterrestres et, en 2011, des accusations officielles l'ont qualifié d'espion du Vatican. La publication russe Top Secret a affirmé que son travail au Vatican consistait à étudier des manuscrits suggérant un ancien contact extraterrestre. L'affirmation selon laquelle il était espion est apparue après sa visite au Vatican dans les années 1920, alors qu'il était un jeune étudiant en architecture, où il a eu accès à la bibliothèque secrète du Vatican. Dans cette bibliothèque, il aurait découvert des manuscrits détaillant des civilisations extraterrestres, au-delà, en Égypte, en Israël et en Mésopotamie. Ces textes décrivaient soi-disant les pyramides comme des machines à énergie, ce qui a alimenté les spéculations sur d'anciens contacts avec des extraterrestres. Numéro 23, des extraterrestres au-dessus du Vatican en 2007. Cette dernière prétendue observation d'OVNI a suscité la controverse parmi les théoriciens du complot en ligne. En octobre 2007, une photo de l'emblématique coupole de la basilique Saint-Pierre a été prise, sur laquelle on peut voir un objet de forme suspecte à droite de la coupole, que certains pensent être un vaisseau extraterrestre. Le chasseur d'OVNI, Scott Waring, a estimé que la forme de l'objet volant non identifié ressemble beaucoup à celle d'une soucoupe volante. Il a souligné que des ovnis ont déjà été aperçus au-dessus du Vatican, mais que l'ovni orange ressemble à un disque vu de côté. Scott a également partagé le récit d'un prétendu témoin oculaire original, dont le nom reste anonyme. Cette personne a raconté qu'elle n'avait jamais remarqué le disque volant alors qu'elle prenait de nombreuses photos depuis le promontoire rouge de Rome. Cette personne a expliqué qu'elle n'avait jamais remarqué le disque volant alors qu'elle prenait de nombreuses photos dans la zone. L'OVNI n'est apparu que lors de la révision de ses photos après son retour de voyage, car elle n'avait rien vu au moment de prendre la photo. Numéro 22, le Vatican et la Croix-Rouge. Avez-vous déjà entendu parler du rôle qu'ils auraient pu jouer dans la fuite clandestine de nazis hors de l'Allemagne nazie? La Croix-Rouge comme le Vatican ont joué un rôle important en aidant des milliers de criminels de guerre nazis à s'échapper après la Seconde Guerre mondiale. Une vaste collection de documents internes révèle comment des documents de voyage de la Croix-Rouge ont été délivrés par erreur à des nazis au milieu du chaos de l'après-guerre. Ces documents mettent en lumière la façon dont des tueurs de masse notoires comme Adolf Eichmann, Joseph Mengele et Klaus Barbie ont échappé à la capture par les forces alliées. Le chercheur Steinmarché, en comparant des documents de voyage, a découvert que la Grande-Bretagne et le Canada ont accepté environ 8000 anciens membres du nazisme en 1947. Il analyse ces découvertes dans son livre Nazis en fuite, qui offre des informations cruciales sur la mentalité du Vatican. Cependant, le Vatican a systématiquement refusé de commenter ces questions et ses archives restent fermées au public.
Après 1939, Steinarcher indique que la Croix-Rouge, qui opérait principalement à Rome et à Gênes, a délivré au moins 120 de ses documents de voyage. Il convient de noter que 90% des anciens nazis ont fui via l'Italie, principalement vers l'Espagne, tant en Amérique du Nord que du Sud, et surtout vers l'Argentine. Numéro 21, la relique maudite de Judas. Elle est communément associée aux 30 pièces d'argent que Judas Iscariote a reçues pour avoir trahi Jésus-Christ. Cette somme est imprégnée de théologie chrétienne et symbolise la trahison, la cupidité et la malédiction. Selon l'évangile de Matthieu, Judas a reçu 30 pièces d'argent des grands prêtres en échange de sa trahison. Les 30 pièces d'argent sont souvent interprétées comme un reflet du remords et de la culpabilité de Judas, car elles représentent le prix de la trahison. Dans le contexte culturel de l'époque, cette somme n'était pas particulièrement élevée, ce qui indique que les actions de Judas étaient motivées par autre chose que des incitations économiques. Cachés dans les coffres-forts du Vatican, se trouvent les 30 pièces d'argent que l'on croit avoir été remises à Judas. Bien que l'existence de ces pièces soit entourée de légendes, on pense qu'elles portent une lourde charge de malheur et de souffrance qui touche ceux qui entrent en contact avec elles. Certains récits suggèrent que ceux qui les possèdent ou même qui les contemplent peuvent être frappés de malchance, voire de tourments spirituels, à cause de la malédiction liée aux actes de Judas. Numéro 20, obélisque du Vatican. Sur la place Saint-Pierre, on se rassemble souvent au pied de l'obélisque. Ce remarquable monument égyptien fait d'office de cadran solaire, magnifiquement encadré par la colonnade conçue par Gian Lorenzo Bermini entre 1656 et 1667. Avec plus de 25 mètres de hauteur, l'obélisque, taillé dans le granit rouge, est une structure monolithique impressionnante qui attire tous les regards. Si l'obélisque pouvait parler, il raconterait 3000 ans d'histoire. Initialement situé sur la colonne centrale d'un cirque qui sera plus tard connu sous le nom de cirque de Néron, il a été témoin de moments cruciaux de l'histoire romaine. Il convient de noter que, dans la nuit du 18 au 19 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, un incendie catastrophique a ravagé Rome, dévastant la ville pendant 9 jours consécutifs. Dans une tentative de détourner la faute, l'empereur Néron accusa les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie, déclenchant ainsi une période de 300 ans de persécution à leur encontre. L'historien Tacite affirma célèbrement que si l'obélisque pouvait parler, il témoignerait du grand nombre de chrétiens morts dans le cirque des héros de Néron. Numéro 19, les archives secrètes du Vatican. Avec 80 km d'étagères, les archives secrètes du Vatican abritent une vaste collection de documents. En 1881, le pape Léon XIII décida d'ouvrir les archives aux chercheurs spécialisés, estimant que le grand public ne devait pas avoir accès aux documents liés à la correspondance de la noblesse. En conséquence, les historiens amateurs et les étudiants ont l'interdiction de consulter ces documents importants. Les universitaires qui obtiennent l'accès doivent renouveler leurs accréditations tous les 6 mois et peuvent consulter jusqu'à 3 documents par jour. Bien que certains matériaux datent du 8e siècle, ils sont assez fragmentaires et rares. Les collections médiévales se composent principalement de lettres et de documents bureaucratiques datant d'environ 1205, bien que ces articles soient limités pour ce siècle. Au XIVe siècle, les archives contenaient une grande quantité de lettres papales, de pétitions et de divers documents administratifs. Ces documents détaillaient les efforts du pape pour négocier avec les Mongols, sa mission en Chine et même l'établissement d'un archevêché à Pékin. De plus, les archives offrent des informations sur les tentatives de la papauté pour négocier la paix pendant la guerre de 100 ans. Un document papal notable de 1493, émis par Alexandre VI, a officiellement divisé le Nouveau Monde, accordant à l'Espagne un plus grand contrôle sur les terres nouvellement découvertes et établissant une division territoriale entre l'Espagne et le Portugal. Numéro 18, la sculpture étoile du matin. L'artiste britannique Paul Friel l'a installée en 2008 dans l'église de la Sainte-Trinité à Westminster, Londres. Cette pièce saisissante représente Lucifer, l'ange déchu, piégé dans un réseau de câbles télégraphiques. Réalisée avec des matériaux tels que la cire, le béton, l'aluminium, du cordon en caoutchouc et des plumes, la sculpture présente Lucifer comme une figure sombre dotée de grandes ailes blanches. Le choix de l'église de la Sainte-Trinité comme lieu d'installation confère à l'œuvre une signification particulière. Construite en 1828 pour commémorer la défaite de Napoléon,
l'église a cessé de fonctionner comme lieu de culte dans les années 1930. L'œuvre de Fray Frié mêle souvent des motifs religieux et scientifiques, incitant le spectateur à réfléchir sur l'intersection entre la foi, la technologie et l'ambition humaine. Ces dernières années, la sculpture de l'étoile du matin a été retirée de l'église de la Sainte-Trinité et son emplacement actuel n'est pas documenté publiquement. Les théoriciens du complot affirment que la statue de Lucifer dans l'église de la Sainte-Trinité est un symbole d'influence satanique destiné à renforcer les forces obscures. En 897, le Vatican a été le théâtre de l'un des événements les plus stupéfiants de l'histoire. Numéro 17, le procès du cadavre. Le cadavre d'un pape a été jugé par son successeur encore en vie. Le pape Étienne VI a ordonné l'exhumation du corps du pape Formose. Il l'a vêtu d'habits et l'a placé sur le trône papal pour être jugé. Pendant le procès, un tremblement de terre a secoué la salle et des commentateurs ultérieurs l'ont interprété comme un signe divin. Cependant, Étienne VI, impassible face à cet événement sinistre, a poursuivi le procès. Finalement, le pape des Saints a été déclaré coupable d'usurpation de la papauté. Étienne VI déclara nuls tous les actes de Formose en tant que pape, invalidant ainsi toutes les consécrations, nominations et ordinations réalisées durant son pontificat. Dans un ultime acte d'humiliation, on lui coupa les 3 doigts qu'il utilisait pour bénir de son vivant et son corps sans vie fut jeté dans une rivière. Peux-tu imaginer te rendre dans une église pour chercher la guidance d'un saint en particulier et le voir flotter au-dessus du sol? Des fidèles sur des photos que tu avais prises. Numéro 16, Saint Joseph de Cupertino et l'homme qui l'évite. Un jeune Espagnol, accompagné de ses camarades d'études, visita la paroisse du Sauveur et Saint-Nicolas à Madrid. Leur objectif, demander l'intercession de Saint Joseph de Cupertino pour réussir leurs examens finaux. Alors qu'il se préparait à partir, le jeune homme décida de prendre une photo de l'église, sans se douter de l'extraordinaire révélation qui l'attendait. En voyant l'image, l'étudiant fut stupéfait de découvrir une silhouette flottant au-dessus de l'église. Une silhouette qui, selon lui, ressemblait à Saint Joseph de Cupertino. Né en 1603, il était célèbre pour ses expériences mystiques et sa supposée capacité à accomplir des miracles. L'un des aspects les plus célèbres de la vie de Saint Joseph de Cupertino était sa capacité à léviter pendant qu'il priait en prison. Ce signe extraordinaire de sainteté a été observé par de nombreuses personnes. Lors des enquêtes précédant sa canonisation, 70 cas de lévitation ont été enregistrés. Numéro 15, des fantômes dans l'église Saint-Georges. Dans le livre de L.B. Taylor, Les fantômes de Fredericksburg, ce phénomène est connu sous le nom d'esprit bienveillant. Ce fantôme est connu pour sa réticence à interagir avec les gens, contrairement à d'autres entités spectrales. L'histoire se déroule en 1858 à l'intérieur des murs de l'église, tels qu'ils existent aujourd'hui. Une fan nommée Ella McCarthy assistait à une répétition de la chorale dans l'église lorsqu'elle aperçut une femme agenouillée devant la rampe de l'autel, vêtue d'une tunique blanche et d'un voile lui couvrant le visage. Après quelques instants, la silhouette se leva et lui adressa un regard triste avant de disparaître. D'autres récits d'événements étranges dans cette église contribuent à l'atmosphère inquiétante. Selon un homme nommé Marc, la police locale a signalé un comportement inhabituel de ses chiens, en particulier près de la porte du balcon. Bien que les agents ferment les portes le soir, ils les retrouvent souvent mystérieusement ouvertes lors des vérifications ultérieures. L'écho de pas dans le sanctuaire vide et le grincement des bancs renforcent l'atmosphère inquiétante. Même le gardien qui travaille dans le cimetière attenant à l'église a signalé avoir ressenti une présence derrière lui, accompagnée d'une tape sur l'épaule. Seulement pour découvrir qu'il n'y avait personne là-bas. Numéro 14, le mystère des voyages dans le temps. Cela devient encore plus intriguant lorsque quelqu'un affirme avoir été témoin d'un événement historique majeur grâce à une machine à voyager dans le temps. Cette situation a été révélée lorsqu'un article a affirmé qu'une véritable crucifixion de Jésus-Christ avait été filmée. L'appareil responsable de cet exploit extraordinaire a été appelé le chronoviseur de la croix. Cette histoire commence avec Marcello Pellegrino Ernetti. Un prêtre catholique respecté né en 1925. Il était reconnu comme l'un des exorcistes les plus prolifiques de Venise et également comme un expert en chant grégorien.
De plus, le père Ernetti était reconnu comme un scientifique remarquable de son époque. Il affirmait avoir fait partie de l'équipe qui a inventé avec succès le chronoviseur, une supposée machine à voyager dans le temps. Ernetti a affirmé avoir été témoin de première main de la crucifixion de Jésus. Pour appuyer son affirmation, une photographie a été publiée, censée montrer Jésus sur la croix, capturée grâce au chronoviseur. En plus de ses affirmations concernant la crucifixion, il déclara avoir également utilisé le chronoviseur pour voir l'œuvre grecque perdue, Testus. Si l'on en croit l'histoire, le chronoviseur est l'un des secrets les mieux gardés des archives du Vatican. Numéro 13, homme étrange sans mâchoire. Bien que les mariages soient généralement empreints d'un espoir de perfection, cette cérémonie a pris une tournure bien plus sombre. Un sentiment de malaise s'empare des spectateurs lorsqu'ils aperçoivent une mystérieuse silhouette sans mâchoire, dont la présence semble assombrir cette occasion joyeuse. Certains affirment que cet individu mystérieux dégageait une aura troublante, suscitant un sentiment de menace parmi les invités du mariage. Non seulement il semble lui manquer la moitié inférieure du visage, mais c'est surtout le regard de ses yeux qui est des plus sinistres. Le sourire et le regard menaçant de l'homme ne font qu'accentuer la sensation de malaise et de différence, laissant les personnes présentes dans l'église inquiètes et nerveuses. Dans les moments solennels précédant l'échange des vœux, alors que le couple s'apprête à s'unir par le mariage, un événement inattendu et extraordinaire se produit. Numéro 12, un homme saisi par le Saint-Esprit. Au moment précis où l'officiant s'apprête à les déclarer mari et femme, le marié est soudainement submergé par une force du Saint-Esprit. Au début, cela commence par un léger tremblement, à peine perceptible pour les personnes réunies dans cet espace sacré. Mais alors, comme si un don divin descendait sur lui, le corps du marié est envahi par une série de mouvements involontaires, contorsionnant ses membres d'une manière inexplicable. Son visage reflète un mélange d'étonnement et de stupeur tandis que l'esprit agit en lui. Certains spectateurs ne savent pas comment réagir et s'inquiètent. S'agit-il d'une manifestation de l'intervention divine ou d'un signe de la présence du Saint-Esprit? Numéro 11, connexion de la mafia avec le Vatican. La mafia sicilienne est connue pour être l'une des organisations les plus immorales et meurtrières du monde. Comme d'autres factions du crime organisé italien, des doutes ont surgi quant à d'éventuelles alliances avec le Vatican. En réponse, le Dicaster pour le service du développement humain intégral du Vatican a mis en place un groupe de travail dans le but d'excommunier les membres de la mafia en 2024. Il a été révélé que Giuseppe Pignatone, juge principal du tribunal civil du Vatican, faisait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument favorisé la mafia lors de la clôture d'une enquête en 1992. À cette époque, Giuseppe, qui a pris ses fonctions au Vatican en octobre 2019 et a récemment supervisé le procès du siècle du Vatican pour diverses formes de délits financiers, était procureur adjoint à Palerme. Cette toile complexe de connexion continue de soulever des questions cruciales sur la relation entre le crime organisé et le Vatican. Numéro 10, l'église fantôme en République tchèque. Une visite dans le pittoresque village de Koba, en République tchèque, pourrait-elle changer vos croyances sur les fantômes? Dans ce petit village niché au cœur de la campagne tchèque, se trouve l'inquiétante église Saint-Georges, dont les couloirs abandonnés sont remplis de figures blanches fantomatiques qui semblent inviter les visiteurs à entrer. Construite discrètement au XIVe siècle, l'église Saint-Georges se dressait fièrement au sommet d'une colline, un phare de foi pour les habitants du village. Mais le destin a pris une tournure sombre en 1968, lorsqu'une tragédie s'est produite pendant des funérailles, provoquant l'effondrement du toit. Les habitants dévastés, craignant qu'un fantôme ne hante l'église ou qu'elle ne soit maudite, ont abandonné le bâtiment et ont choisi de célébrer leur messe en plein air. Au fil des années, des rumeurs ont circulé au sujet des habitants fantomatiques de l'église, attirant des curieux venus de partout. En entrant dans l'église, les visiteurs sont confrontés à une vision glaçante. Numéro 9, une église effrayante en Irlande. L'autel et les bancs étaient remplis de silhouettes blanches fantomatiques, figées dans des poses solennelles, comme si elles étaient prisonnières. Inspiré par l'atmosphère troublante et l'histoire de l'église, un artiste qui vivait dans la région a recruté ses camarades de classe comme modèles. Des draps façonnés et moulés dans du plâtre se sont transformés en statues fantomatiques qui peuplent désormais l'église, renforçant son ambiance inquiétante. Dans cette vidéo, enregistrée lors d'une excursion de Noël,
Un moment apparemment anodin prend une tournure glaçante lorsqu'une silhouette mystérieuse apparaît soudainement dans le reflet d'une porte. Certains connaisseurs de l'Église pensent qu'il s'agit du fantôme de Saint Oliver Plunkett. Saint Oliver Plunkett était une figure vénérée dans le catholicisme et occupe une place importante dans l'histoire en tant que dernier martyr catholique romain exécuté en Angleterre. Sa mort effroyable témoigne de sa foi inébranlable et de son engagement sans faille envers ses convictions. Numéro 8. L'exorcisme et l'armée d'exorcistes du Vatican. En 2018, le Vatican a lancé son cours annuel d'exorcisme en réponse à l'intérêt croissant de diverses communautés catholiques à travers le monde. Environ 250 prêtres venus de 50 pays se sont réunis à Rome pour apprendre à identifier la possession démoniaque, partager leurs expériences personnelles avec d'autres prêtres et explorer les rituels associés à l'expulsion des démons. Ce cours d'une semaine, intitulé Exorcisme et prière de délivrance, se distingue comme le seul cycle international de conférences de ce genre. Depuis sa création en 2005, la participation a plus que doublé. Le programme coûte 300 €, 260 livres ou 370 $ et approfondit les aspects théologiques, psychologiques et anthropologiques des exorcismes. Le père Gabriel Amorth, connu pour son travail d'exorciste, défend avec passion à la fois sa fonction et celle de l'association des exorcistes. Amorth a traité plus de 70 cas de possession démoniaque, affirmant que le diable est un esprit pur et invincible. Il décrit comment un démon se manifeste à travers de douloureuses blasphémies chez les personnes possédées et peut rester caché. Parlant plusieurs langues et changeant d'apparence, Amorth souligne qu'il faut parfois 6 ou 7 assistants pour maîtriser une personne possédée, qui peut même régurgiter des clous ou des éclats de verre. Numéro 7. Un homme étrange fait audition lors d'un mariage. Cela aurait dû être le plus beau jour de leur vie, mais pour les mariés, il s'est rapidement transformé en cauchemar. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux à l'autel de l'église lors de la cérémonie, un intrus inattendu a ouvert la fenêtre derrière eux, interrompant la cérémonie. Son acte audacieux a laissé les invités du mariage déconcertés et sans voix, alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui se passait sous leurs yeux. D'abord considéré comme une simple erreur, il est vite devenu évident que son intrusion était intentionnelle. Avec un sourire narquois, il savourait l'attention, sachant que tous les regards étaient tournés vers lui. Le prêtre tente de rétablir l'ordre pendant la cérémonie, demandant aux invités de reprendre la prière. Mais vous pouvez être sûr que cet homme étrange fera parler de lui plus tard. Numéro 6. Un fantôme capturé en photo devant l'église. Au moment de la prise de vue, une femme irlandaise a aperçu un fantôme photographié devant une église dans le comté de Wexford. Karen, 44 ans, habitante de New Ross, a raconté comment la photo troublante avait attiré son attention à l'église Sainte-Marie du village. Un samedi soir, alors qu'elle était chez elle, Karen a remarqué qu'il neigeait en montant à la cuisine. L'église, idéalement située de l'autre côté de la rue, n'a poussé à prendre son téléphone. Son fils l'a suivi dehors, mais la rue était déserte. Elle a pris quelques photos avant de rentrer chez elle pour les partager en ligne. Alors qu'elle se mettait au lit, elle a examiné les images et s'est rendue compte qu'il y avait un fantôme sur l'une d'elles. Les habitants ont spéculé sur l'identité de cette mystérieuse silhouette que l'on a d'abord prise pour un moine ou une femme. Construite en 1210 par William Marshall, l'église possède une histoire riche, avec des récits de cachots et de passages secrets qui circulent parmi les habitants. Malgré les différentes théories avancées par les médiums, Karen penche pour l'idée qu'une vieille femme est peut-être décédée près de l'église. Numéro 5. Génocide rwandais-Latika. En 2017, le pape François a demandé pardon pour la participation de l'Église catholique au génocide rwandais de 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées. Après une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, le Vatican a reconnu que certains prêtres et religieuses catholiques avaient succombé à la haine et à la violence en participant au génocide. D'avril à juin 1994, des extrémistes tués ont ôté la vie à environ 800 000 personnes, dont des Tutsis et des Hutus. La violence s'est rapidement propagée à la capitale, Kigali, ainsi qu'à l'ensemble du Rwanda, alimentée par la garde présidentielle et la propagande radiophonique. Tragiquement, environ 200 prêtres et religieuses, tant Tutsis que Hutus, figuraient parmi les victimes, tandis que d'autres ont été complices. L'église catholique de Naturama est l'un des 6 principaux monuments commémoratifs du Rwanda.
Un cas notable fut celui du père Athanase Arenbo, qui ordonna la démolition de son église alors que 2000 Tutsis y étaient réfugiés. Numéro 4. Fantôme devant l'église. Ici, nous voyons le moment glaçant où une silhouette fantomatique rôde à l'extérieur d'une église locale, glaçant d'effroi ceux qui la regardent. Malheureusement, il y a peu d'informations disponibles sur la vidéo et l'endroit exact où elle a été enregistrée. Au fur et à mesure que la vidéo avance, l'attention se porte sur la porte de l'église, où une forme vague et éthérée se matérialise. Selon la légende locale, l'origine de cette apparition fantomatique remonte à un incident tragique survenu lors d'une violente tempête. On raconte qu'une nonne est morte prématurément lorsqu'une tuile détachée est tombée du toit, lui ôtant la vie au plus fort de la tempête. Depuis ce jour, le fantôme d'un homme décédé dans des circonstances encore inexpliquées hante cette église, son âme tourmentée restant attachée aux environs. Numéro 3. L'église Notre-Dame-Marie de Sio. Elle symbolise la foi orthodoxe éthiopienne Tewahedo, enveloppée de légendes et de révérences. Certains affirment même que l'Arche d'Alliance se trouve ici, dans l'ancienne ville d'Aksum, dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Elle repose à l'ombre de l'imposant obélisque d'Aksum. L'accès au sanctuaire intérieur, connu sous le nom de Vieille Église, est réservé aux hommes. À l'exception de la très sainte Vierge Marie, qui symbolise l'arche, l'église a subi des destructions puis des reconstructions à au moins 2 reprises. Tragiquement, dans le contexte de la guerre du Tigré, à la mi-décembre 2020, des rapports ont fait état d'un incident glaçant. On rapporte que 750 personnes qui cherchaient refuge dans l'église ont péri aux mains de militants. Bien que des soupçons d'une tentative de vol de l'arche aient émergé, aucune preuve concrète n'est venue étayer ces allégations. Numéro 2. Le Codex Vaticanus. Un manuscrit datant de la même période que le Codex Sinaiticus a été inclus dans le premier catalogue de la Bibliothèque du Vatican, créé en 1475. Contrairement au Codex Sinaiticus, l'origine et l'histoire du Codex Vaticanus restent incertaines. Cependant, on pense qu'il a probablement été produit en Égypte, très probablement à Alexandrie. Cette supposition repose sur une solide tradition née à Alexandrie à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui mettait l'accent sur la création de copies exactes de textes profanes. Le Codex Vaticanus est considéré comme l'un des manuscrits les plus proches du texte original du Nouveau Testament. En 1843, un expert renommé en manuscrit eut la brève opportunité d'examiner le manuscrit pendant seulement 6 heures, après une longue attente de plusieurs mois. 2 ans plus tard, un érudit anglais fut autorisé à voir le codex, mais il ne lui fut pas permis d'en faire une étude approfondie. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé dans le manuscrit qu'ils veulent en cacher? Dis-le-moi dans les commentaires. Numéro 1. Le fantôme de l'église de Nobi. Par une journée sombre, alors que les cloches de la cathédrale de Lincoln résonnaient, un homme était déterminé à capturer la beauté de cette cathédrale en vidéo. Mais il était loin d'imaginer qu'il ferait ce jour-là une terrifiante rencontre avec le surnaturel. Au son des cloches, la caméra a capté quelque chose au détour d'un pilier, une silhouette mystérieuse tapie dans l'ombre derrière l'un des piliers. Mêlant curiosité et courage, l'homme a décidé d'affronter cette figure inquiétante. Chaque pas qu'il faisait chargeait l'atmosphère d'une tension étouffante. À mesure qu'il s'approchait de l'apparition fantomatique, sa caméra immortalisait chaque moment angoissant. Mais lorsque l'homme, le cœur battant à tout rompre, s'est approché et a décidé de regarder derrière le pilier, la silhouette inquiétante qu'il avait devant les yeux a soudainement disparu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.